Mon père a gardé la garde de mes frères et sœurs uniquement parce que je ressemble à ma mère, mais mes grands-parents trouvent normal que leur héritage me revienne, car j'ai été abandonné. Je suis une femme de 22 ans, et je viens de recevoir une grande nouvelle, mais elle cause beaucoup de problèmes dans ma vie. C'est un sujet assez délicat, alors je viens ici parce que je n'ai trouvé nulle part ailleurs où en parler. Je n'ai pas de famille à qui je me sens proche, et mes amis sont partagés à ce sujet. S'il vous plaît, lisez avec patience, car cela risque d'être long. Je promets de ne pas inclure de détails inutiles ou ennuyeux. Je vais d'abord donner un peu de contexte pour que la racine du problème soit claire. Je ne suis pas proche de ma famille, et ce n'est pas par choix. Quand j'avais 13 ans, ma mère a été surprise en train d'avoir une liaison. Mon père, évidemment, était furieux, et cela a fini par les mener au divorce. Je sais que ce genre de choses arrive souvent et que, malgré tout, la plupart des parents divorcés essaient de coéduquer leurs enfants. Eh bien, mon père ne voulait pas de ça. Il voulait effacer ma mère de sa vie, complètement. Et la chance était de son côté, car mes 3 frères et sœurs, Jordan, 26 ans, Cathy, 24 ans, et Elay, également 24 ans, étaient entièrement de son côté. Ils étaient beaucoup plus âgés que moi et totalement dégoûtés par notre mère, alors ils ont choisi d'aller vivre avec mon père et de laisser ma mère seule. J'étais extrêmement en colère contre ma mère et je ne voulais pas vivre avec elle, mais je n'avais pas le choix. Mon père avait clairement dit qu'il ne me prendrait pas avec lui. Sa raison ? Je ressemblais trop à ma mère. Il ne voulait pas être rappelé à son souvenir chaque jour, alors il voulait que je sois le plus loin possible de lui. Donc, je n'étais pas seulement triste à cause de ce qui s'était passé entre mes parents, mais aussi parce que mon propre père m'abandonnait comme un vieux meuble dont il ne voulait plus. Je n'avais aucune envie de rester avec ma mère, mais mon père refusait de m'écouter. À la fin, j'ai dû rester avec elle. J'ai essayé de convaincre mon père de ne pas m'abandonner, mais il s'en fichait. Il a bloqué mes appels, mes messages, et a refusé de me voir. Mes frères et sœurs m'ont également tourné le dos et ne voulaient pas de moi. Ils détestaient que je reste avec ma mère, même si je ne sais pas ce qu'ils pensaient que j'aurais dû faire. J'ai essayé de leur parler, mais ils m'ont tous bloqué partout et m'ont dit de rester loin de leur vie. Après un moment, j'ai dû abandonner, on ne peut pas forcer les gens à vous vouloir dans leur vie. J'ai dû arrêter d'aller aux réunions de famille parce que mon père et mes frères et sœurs ne voulaient pas m'y voir. Du côté de ma mère, la famille a aussi coupé les ponts. Seuls mes grands-parents paternels sont restés en contact régulier avec moi et nous ont parfois aidés, ma mère et moi. En fait, mon père n'a jamais payé de pension alimentaire. Ma mère n'a pas reçu un centime du divorce et n'a pas contesté les papiers que l'avocat de mon père lui a présentés. Elle était en miettes à cause du divorce et ne voulait pas encore plus l'énerver, alors elle n'a pas voulu se battre. Elle refusait de mal parler de lui ou de réclamer de l'argent. Elle avait été femme au foyer toute sa vie, donc ses perspectives d'emploi étaient très limitées. Elle a travaillé comme serveuse et comme babysitter pendant 4 ans jusqu'à ce qu'elle doive quitter l'un de ses emplois. 4 ans plus tard, mon père s'est remarié et ma mère n'a pas supporté. Elle a commencé à se droguer et est devenue très dépendante. Nous étions démunis et extrêmement pauvres, car nos revenus étaient presque inexistants. Mes grands-parents ont aidé autant qu'ils ont pu, mais ils ne pouvaient pas tout assumer avec leurs propres problèmes de santé. Je ne vais pas raconter toute mon histoire triste, car je ne cherche pas la pitié, j'ai juste besoin de conseils. Ma mère est décédée quand j'avais 19 ans à cause de la drogue. Je vivais avec elle et j'ai essayé de la faire entrer en cure de désintoxication, mais ça n'a pas marché. J'ai commencé à travailler à 14 ans pour aider à payer les factures et j'ai dû négliger ma dernière année de lycée à cause de tous les problèmes à la maison. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à obtenir mon diplôme, mais je savais que l'université serait impossible. Alors j'ai commencé à travailler, et aujourd'hui on peut dire que j'ai un emploi correct. Mais ça ne change pas le fait que je suis toujours très pauvre et que je vis dans un appartement minable avec une colocataire. Je ne me plains pas, je décris juste la réalité. Récemment, mes grands-parents m'ont annoncé qu'ils allaient me laisser 80% de leurs biens. J'ai été un peu surprise, car je pensais que tout serait partagé également entre mon père et ses enfants. Mais mes grands-parents ont expliqué que, puisque mon père n'avait jamais payé de pension ni aidé pour mes études, il voulait compenser cela. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais j'ai ressenti un immense bonheur en apprenant que quelqu'un se souciait de moi et voulait m'aider. Aujourd'hui, je pense que je mérite cet héritage, car mes frères et sœurs ont eu mon père, tandis que moi, j'ai été complètement abandonné. Mes frères et sœurs, en revanche, ne sont pas contents. Ils ont retrouvé mes réseaux sociaux et m'inondent de messages, me traitant d'égoïste, d'avare, et pire encore. Mon père fait pareil. Maintenant, ils me mettent la pression pour que je partage l'héritage avec eux, car ils pensent qu'ils le méritent plus que moi. Certains de mes amis pensent aussi que je suis cupide, mais moi, je crois que j'ai raison de vouloir garder cet argent. Je suis sous une énorme pression en ce moment, et ma détermination commence à vaciller. Avant de prendre une décision concrète, j'aimerais avoir votre avis. Suis-je la méchante si je garde cet argent ? Je pense qu'il faut aussi que je réponde à certains commentaires qui reviennent souvent. S'il vous plaît, ne parlez pas mal de mes grands-parents sous prétexte qu'ils n'auraient pas assez agi plus tôt. Savez-vous tout ? Ils ont essayé de forcer mon père à payer une pension. Ils ont tout tenté, pression, menaces, chantage émotionnel, mais mon père était déterminé à ne pas débourser un centime pour moi.
Et non, je ne suis pas un enfant né de la liaison. Je suis à 100% la fille de mon père, il a fait un test pour en être sûr. Quant à ma mère, je ne veux pas mal parler d'elle, car elle n'est plus là. Mais oui, je sais qu'elle a eu tort et je ne la défends pas. Elle aurait pu obliger mon père à payer une pension en allant au tribunal. Je vous ai déjà expliqué qu'elle se sentait coupable d'avoir trompé et qu'elle ne voulait pas l'énerver davantage. Au fond, je crois qu'elle espérait que mon père reviendrait vers elle après l'avoir laissé souffrir quelque temps. Quand mon père a annoncé ses fiançailles, ma mère a perdu pied, et c'est là que la drogue a commencé. Je ne blâme personne pour sa mort, d'ailleurs. Tout cela vient de ses mauvaises décisions. Mon père a toujours dit qu'il ne reviendrait jamais avec elle. Ma mère vivait dans le déni. Je ne sais pas pourquoi elle l'a trompé si elle l'aimait autant. On ne le saura jamais. Et pour ceux qui demandent pourquoi je n'ai pas signalé la consommation de drogue de ma mère, puisque ce n'était pas un environnement sain, il y a plusieurs raisons. D'abord, je ne voulais pas abandonner ma mère quand elle allait si mal. Je savais que si je partais, elle perdrait tout contrôle et mourrait probablement plus vite. Oui, ma mère a eu tort, mais au moins, elle ne m'a pas abandonné comme mon père l'a fait. Si j'avais dénoncé tout le monde qui m'a blessé, même un peu, je serais seul et probablement allongé quelque part dans la rue. Mise à jour 1. J'étais vraiment prête à ce que tout le monde ici me traite d'idiote, mais une écrasante majorité d'entre vous m'a dit que je n'étais pas la méchante. Pour être honnête, je ne m'y attendais pas du tout. Ces dernières semaines, j'ai été bombardé de messages de 4 personnes différentes qui me traitaient d'idiote, entre autres. Certains de mes amis s'y sont mis aussi. Toutes ces accusations me faisaient douter de moi-même. Dieu merci, je suis venu ici poser la question, car j'étais très près de céder à la pression. Beaucoup d'entre vous m'ont laissé des commentaires bienveillants et m'ont souhaité le meilleur. J'aimerais pouvoir recevoir tous les câlins que vous m'avez offerts. Cela fait longtemps que je n'ai pas reçu un vrai câlin d'une personne qui se soucie de moi, à part mes grands-parents. Vos messages m'ont fait pleurer hier soir, mais de bonne heure, cette fois. Vous avez raison de penser qu'une partie de ma résistance à partager vient de mes sentiments d'abandon. J'ai de graves séquelles émotionnelles liées à mon passé. J'ai essayé de paraître indifférente dans mon premier message, mais j'avoue que je ne suis pas si forte. Mon père était mon héros et j'étais aussi très proche de ma mère. En fait, j'avais une très bonne relation avec mes frères et sœurs, puisque j'étais la plus jeune. Je ne comprends pas pourquoi ils se sont autant retournés contre moi. Oui, je suis resté avec ma mère, mais je n'avais pas le choix. Je ne sais pas ce qu'ils attendaient de moi. Peut-être qu'ils pensaient que j'allais me livrer à un foyer d'accueil. J'ai déjà expliqué pourquoi je n'ai jamais signalé la dépendance de ma mère. Vous n'avez pas idée à quel point sa situation était horrible. Elle s'évanouissait parfois sans raison. Elle allait travailler complètement défoncée. Je crois que la seule raison pour laquelle les propriétaires et le gérant ne l'ont pas renvoyée, c'est parce qu'ils avaient pitié d'elle. Les jours où ils la trouvaient évanouie sur le parking, le gérant m'appelait au restaurant et me préparait quelque chose à manger gratuitement. Ils ont parlé de la signaler aux services sociaux, mais je leur ai expliqué pourquoi je ne voulais pas et que je n'avais personne d'autre pour s'occuper de moi. Mes grands-parents n'auraient pas pu obtenir ma garde à cause de leurs problèmes de santé. Je doute qu'un autre membre de la famille m'aurait aidé, car tout le monde avait peur de contrarier mon père. Du côté de ma mère, ils nous ont tourné le dos dès que le divorce a été finalisé. Je veux aussi parler du fait que mon père m'a fait faire un test ADN. Désolé de vous choquer avec ça dans la mise à jour. Je ne l'avais pas inclus dans mon premier message parce que mon histoire était déjà assez terrible. Et je ne voulais pas l'allonger plus que nécessaire. Donc oui, mon père m'a fait faire un test ADN. Depuis qu'ils avaient surpris ma mère, il exprimait des doutes sur ma paternité. Il essayait de s'éloigner de moi petit à petit. Je l'avais remarqué, mais je ne l'ai jamais confronté. J'avais pitié de lui, vous savez? J'étais complètement de son côté jusqu'à ce qu'il commence à agir comme un salaud avec moi. J'ai tout de suite accepté de faire le test ADN en pensant que ça mettrait fin à ses doutes. Bref, les résultats ont montré que je suis bien sa fille, mais il a quand même refusé de changer son attitude. Je n'y pouvais rien. J'avais tellement supplié et pleuré. Mes grands-parents m'invitaient à des événements pour qu'on ait une chance de nous réconcilier, mais mon père et mes frères et sœurs menaçaient de boycotter et d'arrêter de venir à leurs fêtes et à leurs événements si j'étais présente. Mes grands-parents m'auraient défendu, mais j'ai choisi de rester à l'écart. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle ils ne verraient plus leurs fils et leurs autres petits-enfants. Vous savez ce qui est ironique? Pendant quelques années après le divorce, j'ai commencé à me détester et j'ai développé une crise d'identité, car je croyais que j'étais le symbole du mariage et du divorce de mes parents. C'était un sentiment horrible et j'ai beaucoup lutté contre ça. Je ne vais pas mentir, c'est ma mère qui m'a aidé à m'en débarrasser. Cette femme a peut-être été infidèle, mais elle a essayé d'être une bonne mère, dans une certaine mesure, bien sûr. Quoi qu'il se soit passé, elle se souciait de moi, ce que mon père ne faisait pas. Ça fait mal et c'est nul, mais bon. Rien de tout ça n'est ma faute. Merci infiniment de m'avoir permis de le croire à nouveau. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas donner un seul centime de ma part à qui que ce soit. C'est l'argent de mes grands-parents, et eux seuls peuvent décider à qui le laisser. Mon père et mes frères et sœurs n'ont aucun droit de m'obliger à partager mon héritage. Je vais probablement leur envoyer un message ferme leur disant d'arrêter de me harceler, puis les bloquer. Mise à jour 2. Je reviens parce que j'ai besoin d'aide.
Je pensais qu'il me suffirait d'envoyer un message à mon père et à mes frères et sœurs pour que tout s'arrête, mais ce n'est pas ce qui se passe. J'ai envoyé un message leur demandant de me laisser tranquille, mais ils n'arrêtent pas. J'en ai parlé à mes grands-parents, car je ne peux plus continuer à les couvrir. Je crois que mes grands-parents avaient des doutes, alors ils m'ont appelé pour demander si mon père et mes frères et sœurs me harcelaient. Je n'ai rien caché et j'ai juste dit la vérité. Mes grands-parents me disent maintenant qu'ils ont organisé une réunion de famille avec tout le monde. Apparemment, mon père et mes frères et sœurs ont accepté de venir pour discuter. Ce sera la première fois que je les verrai en 5 ans. Je ne sais pas, mais je me sens un peu mal à l'aise à l'idée de les rencontrer. J'en ai parlé à mes grands-parents et ils insistent pour que j'y assiste pour une raison obscure. Je pense que la nouvelle femme de mon père viendra aussi, et ce sera littéralement la première fois que je la rencontrerai. Je ne sais même pas quoi lui dire ni si j'aurai l'occasion de lui parler. Le simple fait de penser à toutes les accusations et insultes me rend anxieuse. Mes grands-parents n'arrêtent pas de me rassurer en disant qu'ils interviendront si ça tourne mal, mais je n'arrive pas à décider si je dois y aller. Beaucoup d'entre vous m'ont conseillé de consulter un thérapeute. J'ai suivi vos conseils et j'ai pris rendez-vous. C'est cher, mais heureusement mon assurance le couvre. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. Je suppose que j'étais trop occupé à survivre avant de penser à me reconstruire. Avant que j'oublie, j'ai aussi coupé les ponts avec tous ces amis qui me critiquaient à propos de l'héritage. Je comprends qu'ils aient d'excellentes relations avec leurs parents et frères et sœurs et qu'ils n'imagineraient jamais faire ce que je fais, mais ma situation est très différente. Au lieu d'essayer de comprendre mon point de vue et d'avoir un peu d'empathie, ils m'ont attaqué en me traitant d'égoïste et de cupide. Vous avez raison, je n'ai pas besoin d'amis comme ça. Je les ai tous bloqués partout. J'ai aussi fait la même chose avec mon père et mes frères et sœurs, mais ils continuent de trouver d'autres moyens de me contacter. Pour l'instant, je suis coincé dans ce dilemme, dois-je aller à cette réunion de famille dont mes grands-parents n'arrêtent pas de me parler? Parfois, je ne vois les choses que sous un seul angle, alors peut-être que vos avis m'aideront à prendre une décision concrète. Mise à jour 3. La plupart d'entre vous m'ont dit d'aller à la réunion familiale pour différentes raisons. J'ai lu et pris en compte tous vos avis avant de décider d'y aller. Je dois dire que je suis contente de l'avoir fait, alors merci pour ça. Maintenant écoutez, cette mise à jour risque d'être longue, mais je vais essayer de rester concise. Sachez juste que rien n'est réglé, mais beaucoup de choses ont été révélées à cette réunion. Je commence à comprendre pourquoi mes grands-parents insistaient tant pour qu'elle ait lieu. Je ne sais pas ce qui se serait passé si je n'avais pas accepté. Il m'a fallu une semaine entière pour décider de voir mon père et sa famille. J'ai aussi assisté à ma première séance d'urgence avec ma thérapeute et je me suis senti un peu plus détendu qu'avant. Oui, je prends maintenant des médicaments parce que j'ai de graves problèmes d'anxiété. Les médicaments m'ont vraiment aidé. Bref, c'était surréaliste de voir ma famille réunie au même endroit après tant d'années. Je sais qu'à ce stade je devrais arrêter de les appeler ma famille, mais je n'y arrive pas. Je m'attendais à voir beaucoup d'hostilité sur leur visage, mais malgré tout, ça m'a brisé le cœur. La discussion a bien sûr commencé par des accusations de mon père et de mes frères et sœurs. Ils s'adressaient surtout à nos grands-parents et leur répétaient qu'ils étaient injustes, qu'ils avaient plus de petits-enfants. Je suis restée silencieuse parce que personne ne s'adressait vraiment à moi. C'était vraiment, vraiment embarrassant, pour être honnête. J'ai remarqué que la nouvelle femme de mon père me regardait avec compassion, mais elle ne m'a rien dit non plus. Mon père évitait strictement mon regard et continuait à se disputer avec mes grands-parents. Franchement, je voulais juste partir et je me suis dit que venir était une mauvaise idée. J'étais sur le point de dire à mes grands-parents que je partais, mais l'atmosphère a complètement changé. C'est arrivé juste après que mes grands-parents ont dit à mes frères et sœurs que mon père n'avait jamais payé de pension alimentaire et que je méritais bien que quelqu'un me compense. Mes frères et sœurs avaient l'air surpris et ont dit que mon père versait une grosse pension alimentaire et une pension pour enfants à ma mère. Ça m'a interpellé parce que c'était complètement faux. Ma mère n'avait jamais demandé de pension et avait laissé mon père garder ce qu'il voulait. Vous savez déjà ce qu'il en est pour la pension alimentaire. Il s'avère que mes frères et sœurs croyaient que ma mère pressurait mon père même après le divorce. Quand mes grands-parents les ont corrigés, ils ont dit que je n'aurais probablement rien dû attendre puisque je n'étais pas la fille biologique de mon père. Mes grands-parents leur ont alors demandé ce qu'ils voulaient dire. Mes frères et sœurs ont répondu que je n'étais pas l'enfant biologique de mon père et que mes grands-parents devraient commencer à l'accepter. C'est là que mes grands-parents ont lâché la deuxième bombe. Mon grand-père leur a parlé du test ADN et du fait qu'il savait que je suis bien la fille de mon père. Mes frères et sœurs avaient l'air encore plus choqués. Moi aussi, j'étais sous le choc d'entendre tout ça. Mon père semblait paniqué, tandis que sa femme lui demandait sans arrêt si tout ça était vrai. Je vous épargne tous les détails ennuyeux et je vous dis juste ce qu'on a découvert. Mon père a menti à mes frères et sœurs et à sa femme. Il leur a dit que j'étais l'enfant d'une liaison. Il a menti à propos du test ADN et a dit que j'étais du côté de ma mère et que je le poussais à revenir vers elle. Selon mon père, ma mère et moi lui mettions aussi la pression pour avoir plus d'argent, et toutes ces raisons l'avaient poussé à s'éloigner de moi. Je n'arrive même pas à exprimer à quel point je me suis senti mal en entendant tout ça. Je suppose que mon père était très désespéré de me sortir de sa vie. Il ne voulait pas être critiqué, alors il a simplement menti à tout le monde et m'a fait passer pour la méchante, sa propre fille biologique, qui était littéralement une adolescente. Beau-père,
Je suis parti peu après parce que je ne supportais plus d'être là. Mes frères et sœurs et la nouvelle femme de mon père essayaient d'obtenir des réponses de lui, mais il est juste resté là à regarder le sol sans dire un mot. En partant, j'ai entendu mon grand frère m'appeler et me demander de rester, mais ma grand-mère lui a dit de me laisser de l'espace. Je suis maintenant chez moi en train d'écrire cette mise à jour. Du temps est passé et je n'ai toujours pas eu de nouvelles de mes grands-parents. Je ne sais pas combien de temps mes frères et sœurs sont restés ni si les choses ont dégénéré. Honnêtement, je ne me sens pas très bien en ce moment. Une chose est sûre, je ne veux plus jamais parler à mon père ni même voir son visage. Certains d'entre vous se sont empressés de le défendre et de me critiquer pour mon manque de compréhension. Eh bien, j'aimerais voir ce que vous avez à dire sur lui maintenant. Je pense que j'ai perdu tout amour et tout respect pour lui à jamais. C'est probablement la première fois de ma vie que je suis contente de ne pas être en contact avec cet homme ignoble. C'est encore beaucoup à digérer et j'essaie de gérer tout ça avant de revoir ma thérapeute. Je voulais juste un peu me confier ici, puisque ça ne vous dérange pas. Au moins, je pense qu'une chose positive est sortie de cette réunion, découvrir la vérité et que tout le monde la connaisse aussi. Mise à jour 4. Cela fait quelques jours et j'ai quelques nouvelles à partager avec vous. D'abord, je tiens à remercier profondément tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai souffert avec tout ce qui s'est passé dans ma vie. Vous pouvez deviner que je n'ai pas beaucoup de gens pour me réconforter quand je vais mal. Mon cercle d'amis se limite maintenant à 2 personnes, et je n'ai pas de partenaire non plus. Donc, tous vos mots bienveillants ont énormément compté pour moi. Après ma dernière mise à jour, j'ai eu beaucoup de mal à gérer la situation et j'ai cru que j'allais perdre la tête. Je ne l'ai pas mentionné dans l'update précédente, mais j'étais une vraie épave, en larmes. En fait, je pleure encore beaucoup parfois. La douleur est trop forte. Je suis en colère, mais aussi blessé. Mais au moins, quelque chose de positif est ressorti de tout ça. Il y a quelques jours, tous mes frères et sœurs m'ont recontacté. Ils ont obtenu mon numéro grâce à mes grands-parents et m'ont laissé plusieurs messages depuis un nouveau téléphone. Cette fois, ils m'ont envoyé de longs messages pour s'excuser d'avoir cru à tous les mensonges que mon père leur avait racontés. Ils se sont sincèrement excusés pour tout ce qu'ils ont fait, et chacun d'eux m'a dit que je méritais totalement l'argent et qu'ils ne me demanderaient jamais un seul centime. Tout ce qu'ils veulent maintenant, c'est renouer une relation avec moi. Ils m'ont dit qu'ils voulaient revenir dans ma vie et recommencer à zéro s'il le fallait. J'ai eu beaucoup d'émotions contradictoires en lisant ces messages. Je comprends que mon père les ait complètement manipulés, mais ça me blesse qu'il n'ait jamais essayé de vérifier ce qui s'était vraiment passé. Aucun d'eux n'a pensé qu'il serait juste d'écouter ma version aussi. Je leur en veux encore et je souffre de leur comportement horrible de ces dernières années. Mais je ne peux pas nier non plus que j'ai toujours envie d'être proche d'eux. Nous avions tous une très belle relation, et j'étais la chouchoute du groupe, puisqu'étant la plus jeune, ils m'adoraient tous. Cette complicité me manque encore. J'ai reconnu que c'était trop tôt, alors je leur ai dit que j'avais besoin de temps. Que j'avais encore besoin d'espace, de temps pour pardonner et surmonter tout ça. Ils ont tous très bien réagi à mon message et m'ont dit qu'ils attendraient aussi longtemps qu'il le faudrait. J'ai également parlé avec mes grands-parents. Ils soupçonnaient déjà que mes frères et sœurs, ainsi que la femme de mon père, avaient été trompés par des mensonges à mon sujet. C'est pour ça qu'ils insistaient tant pour organiser une réunion familiale, afin que mon père ne puisse rien cacher. Nous n'avons pas beaucoup parlé de lui, mais ils m'ont dit qu'il avait des problèmes dans son mariage en ce moment. C'est tout ce que je sais. Mise à jour 5. Je devais revenir parce que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages privés sans arrêt. Je suis désolé de vous avoir laissé sans nouvelles. J'ai été un peu débordé par tout ça, donc je n'ai pas eu le temps d'écrire. Et, pour être honnête, j'avais un peu oublié. D'ailleurs, si vous vivez à Nashville et que vous cherchez un travail dans la vente, écrivez-moi. Vous m'avez beaucoup aidé et, en retour, j'aimerais vous aider aussi. Maintenant, je suis sûr que vous voulez savoir ce qu'il s'est passé avec ma famille. J'ai tous les détails pour vous. Je suis à présent en contact avec mes frères et sœurs. Ce n'est pas comme si nous avions retrouvé du jour au lendemain la relation d'avant, non, ça ne se fait pas aussi vite. Nous nous voyons une fois par semaine, et j'ai même rencontré leur partenaire. Aucun d'eux n'est encore marié, d'ailleurs. Nous avons aussi décidé de suivre une thérapie familiale pour reconstruire notre relation. Nous avons compris qu'il serait impossible de la réparer seul. Un peu d'aide ne fait jamais de mal, non? Nous avons déjà eu une première séance, et nous en sommes sortis plutôt confiants. Je suis optimiste, notre lien va s'améliorer, même s'il ne redeviendra peut-être jamais exactement comme avant. De plus, nous sommes allés ensemble sur la tombe de maman la semaine dernière. Il n'avait pas assisté à ses funérailles, donc c'était quelque chose dont nous avions tous besoin. C'était très doux amer, voilà tout ce que je dirais à ce sujet. J'espère que maman est heureuse de voir que ses enfants sont à nouveau réunis et essaient de réparer les choses. Parlons maintenant de mon père. Le karma s'est bien occupé de lui. Je crois que personne ne le plaint à ce stade. Tous mes frères et sœurs ont coupé les ponts avec lui, tout comme mes grands-parents. Sa femme a demandé le divorce, car elle ignorait qu'elle avait épousé un tel monstre. Mes frères et sœurs m'ont dit que la femme de mon père était en réalité une bonne personne et qu'elle n'a pas supporté ce qu'il m'a fait. Elle a été tellement dégoûtée qu'elle a quitté la maison le soir même et n'y est jamais retournée. Elle a déjà déposé la demande de divorce et compte aller jusqu'au bout.
J'ai assez souffert pour comprendre ce qu'elle a dû ressentir en découvrant qu'elle avait épousé un homme capable de mentir à ses propres enfants pour les dresser contre sa fille. Mon père était furieux au début et a rejeté la faute sur tout le monde, mais maintenant il essaie de se réconcilier avec tous parce qu'il ne veut pas être seul. Il a aussi essayé de me contacter depuis un autre numéro, mais je l'ai bloqué dès le premier message. Aujourd'hui, il vit très mal le fait d'avoir perdu tout le monde dans sa vie. Cet homme déteste être seul, c'est d'ailleurs pour cela qu'il avait manipulé mes frères et sœurs pour qu'ils soient de son côté. Eh bien, ironie du sort, il récolte exactement ce qu'il redoutait. Je n'ai aucune pitié pour lui, pour moi, il est mort. Il a menti sur ma paternité et a voulu faire croire que j'étais l'enfant d'une liaison. Eh bien, félicitations à lui, car je ne me considère plus comme sa fille. J'ai mes grands-parents et même mes frères et sœurs maintenant, et c'est tout ce qui compte. Alors oui, étonnamment, ma vie s'est plutôt bien arrangée grâce à tout ce chaos. J'ai gagné un nouveau traumatisme, certes, mais je travaille à le surmonter. Je suis désormais sûr de pouvoir reprendre le contrôle de ma vie et peut-être même aller à l'université, si possible. Je me sens plus forte, prête à avancer. Mise à jour 6. Cette année, Thanksgiving a été la meilleure depuis le divorce de mes parents. Un de mes frères a proposé que nous passions la fête tous ensemble, avec leurs partenaires et mes grands-parents. Mon père a appelé un de mes frères pour l'inviter comme chaque année, mais celui-ci lui a répondu qu'il préférait rattraper les années perdues avec moi. Mon père a protesté, disant qu'il serait seul s'il ne passait pas ce jour avec lui comme d'habitude, mais mon frère lui a répondu que cette solitude lui permettrait de réfléchir à ses actes. Ma belle-mère, la femme de mon père, a déjà obtenu le divorce, donc j'imagine à quel point il doit se sentir seul cette année. Je peux comprendre ce sentiment, car je l'ai vécu longtemps. Mais cette année a été différente, et j'ai même pleuré en voyant tout le monde réuni autour de la table. Mon grand-père m'a aussi offert un cadeau de Noël en avance, la possibilité d'aller à l'université si je le souhaite, en m'avançant une partie de l'héritage. Mais je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, que je trouverais un moyen d'y arriver seul. Je ne veux pas qu'il dépense son argent, il est encore en vie et pourrait en avoir besoin. Mon frère Jordan a mis sa petite amie enceinte, donc il y aura peut-être bientôt un mariage. Mais pour moi, le simple fait de savoir que je vais devenir tante me suffit. On peut dire que les bonnes nouvelles s'enchaînent, ou qu'elles avaient simplement du retard après toutes les mauvaises années. Il était temps que la roue tourne. Mise à jour 7. Vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert sur mon père, et c'est pour cela que je reviens avec une nouvelle mise à jour. Je ne voulais pas que tous mes posts ne servent qu'à demander de l'aide, je voulais aussi partager les choses comme celles des dernières fois. Il s'avère que mon père avait lui aussi trompé ma mère, avant qu'elle ne le trompe à son tour. Et non, ce n'est pas une défense de ma mère, car, à ma connaissance, elle ne l'a jamais su et ce n'était pas une forme de vengeance. Elle s'est toujours sentie coupable, donc ce n'était pas son intention, elle l'a fait pour ses propres raisons égoïstes. Nous savons cela parce qu'il a eu un enfant issu de cette liaison, et cet enfant nous a contactés pour nous rencontrer. Oui, mon père savait qu'il avait un fils. Et oui, il ne voulait pas qu'il nous contacte. Mais ce garçon vient d'avoir 18 ans et a décidé qu'il voulait rencontrer ses demi-frères et sœurs. Cette rencontre a déjà eu lieu il y a quelques jours, et c'était étrange, mais en même temps, je suis heureuse de savoir que j'ai d'autres frères et sœurs. Il n'y a pas si longtemps, je n'avais personne, et maintenant j'en ai 4 au total. Est-ce que c'est l'univers, ou Dieu, qui essaie de me rendre ce que j'ai perdu? Peut-être, je ne sais pas. Si je devais dire une chose sur mon demi-frère, c'est qu'il a l'air d'être une bonne personne, du moins, d'après ce que nous avons pu partager jusqu'ici. Il veut aussi rencontrer mes grands-parents, mais nous ne leur avons pas encore parlé de tout ça, puisque c'est très récent. De plus, nous voulions d'abord nous assurer que ce qu'il disait était vrai, ce que nous avons confirmé grâce à notre père, qui a tout avoué à l'une de mes sœurs. Quelle pathétique tentative d'être un humain, ce père, tromper ma mère puis m'abandonner simplement parce que je lui ressemble. Oui, j'ai toujours remarqué la ressemblance, et mes frères et sœurs disent que c'est comme revoir ma mère, mais rien de ce qu'il a fait n'était juste. Au moins, mon demi-frère, lui, a bien reçu une pension alimentaire de la part de mon père, c'est là que l'argent soi-disant envoyé à ma mère allait en réalité. J'ai lu un commentaire disant que je pouvais poursuivre mon père pour la pension qu'il n'avait jamais payée, mais les avocats, en fait, m'ont dit que je ne pouvais pas, car seule ma mère aurait pu la réclamer. J'aurais aimé le faire, juste pour lui faire goûter un peu de la douleur qu'il m'a causée. Mais je trouve du réconfort en sachant que mon père souffre seul, sans personne pour l'accompagner à travers tout ça. Même mon demi-frère n'a jamais eu une très bonne relation avec lui, et après lui avoir raconté notre histoire, il n'a aucune intention de la réparer. Mise à jour 8. Nous revenons tout juste d'un déjeuner où mes grands-parents étaient présents, et ils ont enfin rencontré mon demi-frère. Pour résumer, c'était agréable. En plus, l'enfant de mon frère est né, donc je suis officiellement tante d'une magnifique petite fille qui ressemble davantage à sa mère qu'à son père, ce qui est une bonne chose. Sans vouloir t'offenser, Jordan, c'est juste une blague. J'aime pouvoir plaisanter avec mes frères et sœurs comme avant. Je suis redevenue la petite gâtée de la fratrie, parce que je suis toujours la plus jeune, mais maintenant, je partage ce titre avec mon demi-frère. Et j'en suis reconnaissante, car enfant, je rêvais de grandir pour ne plus être la Benjamine.
Nous n'en savons pas beaucoup plus sur mon père. Il a essayé de parler à mes frères et sœurs, surtout depuis la naissance de son petit enfant, mais ils ne veulent toujours rien avoir à faire avec lui. Il n'a même pas essayé de s'excuser auprès de moi. Ni auprès de mon demi-frère, apparemment, il pense qu'il l'a trahi, ou quelque chose comme ça. Ce qui est à la fois absurde et typique de lui. C'est absurde à lire, mais normal venant de mon père, qui est peut-être un psychopathe. À part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à raconter. Tout est plutôt normal, ce qui, pour moi, aurait été impensable il n'y a pas si longtemps. Mon ex-belle-mère garde toujours une relation avec mes frères et sœurs, car elle n'a pas coupé les ponts avec eux. J'ai même eu l'occasion d'interagir avec elle à quelques événements, comme lors de la naissance de ma nièce, et je peux dire que tout ce que mes frères et sœurs disaient à son sujet était vrai. En guise de pensée finale, je dirais que mon père a essayé de nous séparer, mais tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de nous unir encore davantage, simplement sans lui. Ironique, non?